Innovation. Il est le roi de l'Open Innovation. Bonjour Hervé Dechaine. Le roi vous salue, Franck. Le curieux de service, de quoi nous parlez-vous? Eh bien, Franck, depuis que je sais que vous roulez à l'électrique, je suis en éveil permanent. Combien de fois vous ai-je imaginé traversant le pays au volant de votre cabriolet, nez au vent et sourire aux lèvres, jusqu'à ce que le témoin de votre patrie passe au rouge cramoisi et qu'il devienne urgent de trouver une borne pour brancher votre bolide. Et là commence votre premier challenge. Trouver une borne de recharge. Parce que présentement, vous êtes dans la Creuse. Et dans la Creuse, des bornes de recharge, elles sont à peine une poignée. Votre deuxième challenge, c'est qu'elles soient inoccupées. Parce que Franck, vous comme moi, nous connaissons ce fléau des voitures ventouses qui squattent les bornes durant des heures. Et enfin, une fois branchées, attendre, 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 parce que à ce jour, les bornes de chargement ultra rapide ne sont pas légion, très loin de là. Et j'imagine que si vous nous parlez du sujet, c'est que vous avez déniché une start-up qui va me permettre de repartir en quelques minutes. Alors, n'exagérons rien tout de même, vous aurez tout le temps de prendre le menu entrée, plat, dessert, café du restaurant le plus proche. Mais grâce à la start-up Charge Poly, vous ne serez pas obligé de prendre la chambre bleue pour passer la nuit. Dommage, j'aime bien les chambres bleues. Les bornes ultra rapides, c'est à la mode, on en parle beaucoup, ça existe déjà. Ouais, vous avez raison, Franck. Il existe à l'heure actuelle une dizaine de solutions en charge rapide, mais à comparer à la centaine d'offres de bornes classiques. Il y a donc un boulevard pour ces sociétés au regard de la future demande. Je voulais vous parler de Charge Poly, car ils ont développé une technologie française de recharge rapide très innovante qui devrait leur permettre de rivaliser avec les plus grands. Allons-y, on a tous envie d'en savoir plus, on vous écoute. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la techno, mais pour faire simple, avec une seule station de 150 kW, ils peuvent alimenter une grappe allant jusqu'à 20 points de charge. Mais derrière cette simplicité apparente, il y a des brevets, des applications complexes de communication entre le point de charge et le véhicule, et des applications de communication avec les utilisateurs ou les gestionnaires de flotte. Leur solution a deux avantages majeurs. Le coût de l'installation 50% inférieur aux concurrents, ce qui va faciliter un déploiement rapide compte tenu des montants en jeu pour créer un réseau, et une architecture qui diminue sensiblement la surface nécessaire à l'installation, permettant de positionner les stations dans des emplacements inaccessibles aux autres. Dites-nous donc qui a eu cette formidable idée. Alors, le fondateur s'appelle Hadi Moussavi, c'est un polytechnicien qui a passé 16 ans à gérer des projets de démarrage d'usines dans de nombreux pays pour un très grand groupe. C'est un pro des projets technologiques. Et ce qui m'interpelle à chaque fois chez cet homme, c'est son humilité et sa sociabilité. Ah, un homme humble, bon, j'ai l'impression que vous parlez de vous. Humble et sociable, c'est formidable. Où en est le développement? Bon, en 2021, ils ont installé un prototype en région parisienne, puis un démonstrateur dans le sud de la France. En 2022, ils prévoient une dizaine de stations d'environ 10 points de charge chacune. Alors, compte tenu des objectifs d'électrification des véhicules, la course au réseau de recharge rapide est lancée. Et Charge Poly, même si tout reste à faire, dispose d'atouts sérieux pour jouer un rôle de premier plan. Avec tout ça, Franck, dans quelques mois, lorsque vous ferez une pause dans la Creuse, ce sera vraiment pour faire du tourisme. Et en plus bucolique. Merci Hervé, à très vite.